Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que c'est très intéressant que cela se soit produit dans une église, sans avoir particulièrement le sens du sacré. Je trouve tout de même ça curieux que cela se soit passé ici. La deuxième chose, c'est que dans cette église, qui n'est pas n'importe laquelle, qui est une église qui a une grande et belle histoire dans la littérature européenne et dans la littérature française, puisque c'est l'église de Baudelaire, comme vous savez. C'est l'église où Baudelaire a commencé le long chemin de croix de la fin de sa vie, à quelques mètres d'ici. Donc c'est un lieu qui est, si j'ose dire, doublement consacré aussi dans l'histoire de la littérature. Et puis, troisième petite chose, puis après on parlera de Yann Fabre et on recommencera le cours de notre conversation, parce que on ne peut pas se laisser intimider par des incultes pareils, qui ne savent pas probablement qui est Baudelaire, qui ne connaissent sans doute pas sa relation à cette ville. Ah oui, mais je le pense. Troisième remarque, je pense que ce type d'agression-là, c'est-à-dire un petit commando, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas, personnes, qui s'en prennent au visage d'une femme ou d'un homme, je pense que ce n'est pas drôle et que c'est un acte qui est chargé de sens. Il y a des grands penseurs qui ne sont pas étrangers à notre discussion d'aujourd'hui, que Yann Fabre et moi connaissons bien, et qui ont beaucoup réfléchi sur ce que c'est qu'un visage, ce que ça dit, le visage d'un homme, quel qu'il soit, et ce que c'est qu'une attaque au visage. Qu'est-ce que cela veut dire de s'en prendre au visage d'un homme, avec cette violence-là et cette façon de procéder comme ça en meute. Voilà, je vous demande de réfléchir à cela. Tous ceux qui parmi vous sont un peu familiers de l'œuvre de Martin Buber, d'Emmanuel Lévinas ou d'Antonin Artaud, qu'est-ce que c'est que de tenter de frapper un homme ou une femme au visage? Voilà, vous y réfléchirez.